对付狡猾的狐狸，需要一个老猎手。我来组建跟踪队，抓拿影子，执行跟踪任务。我们以战代练。哎，你几楼啊？忘了点事，先送你们。这种高手扫过一眼就不会忘。疑犯很可能已经改变造型，所有人移动手捕。我发现他了。别急，所有人团长 stand by。影子身份确认。不要动监控。那么小啊？那你能告诉我，我现在该怕的是什么？看他想怎么玩，我们陪他玩。来！ Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Maison du Cinéma d'Arts Martiaux. Aujourd'hui, je suis à Paris, au pâté Les Fauvettes, dans le 75-013, pour voir aujourd'hui l'avant-première du nouveau film de Jackie Chan qui s'appelle Shadow Edge. Donc voilà. Alors, je ne sais pas combien on sera dans la salle. En tout cas, il y aura une présentation du film. Donc pour ceux qui veulent savoir, en tout cas, Shadow Edge était déjà sorti en Chine durant l'été 2025, en même temps que Karate Kid Legends. Donc c'est un thriller policier auquel on retrouve notamment aussi Jackie Chan, mais aussi l'acteur Tony Leung. Pour ceux qui ont peut-être déjà vu Tony Leung, on l'a déjà vu dans différents films de Chow Yun-fat, mais aussi pour le public français, c'était l'amant de Jean-Jacques Hano. Donc voilà. Donc on va voir comment ça va se passer. Et peut-être vous aurez peut-être des avis de spectateurs après quoi. Donc voilà. Spécial de The Shadow's Age. Nous sommes très heureux de vous présenter. Merci de nous aider à faire vivre le cinéma chinois, le cinéma de Kung Fu, qui a un public. On est très heureux de voir qu'il est là pour le démontrer. Ce soir, pour ma d'ailleurs je suis Samir Hassani, enchanté, c'est moi qui vais vous embêter pendant 15 minutes afin qu'on parle un peu de Kung Fu, de Wuxia, du sport et du cinéma. Et pour m'accompagner, je vous demande un plein d'applaudissements pour Kazé Calaver, champion du monde de Kung Fu, et qui va me rejoindre tout de suite. Allez, Kazé, viens avec moi. Déjà, et ici, pour qui c'est la première fois qu'ils voient un film de Jackie Chan au cinéma? Levez la main. Un film de Jackie Chan au cinéma. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Et qui surtout se rappelle du premier film de Jackie Chan qu'il a vu au cinéma? Je parle de l'époque Police Story. Monsieur? Vous? Quel a été votre premier film de Jackie Chan au ciné? Oui, vous? Police Story 4. Et vous, monsieur, le charmant jeune homme juste au-dessus, quel a été votre premier film de Jackie Chan au cinéma? Aucune idée. Police Story. La VHS ça compte? Comment? La VHS ça compte? La VHS. Alors au cinéma, la VHS, on a tous eu les VHS piratés de combat de maître et de Rocky Master. Et toi, Kazé, est-ce que tu peux, avant tout, te présenter, dire aux gens ton rapport avec le Kung Fu? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du Kung Fu? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire du Kung Fu? C'est mon père en fait. Je peux t'asseoir, vas-y, assieds-toi. Oh, pardon, je m'en Je pense un peu comme tous les pratiquants d'arts martiaux, toute origine chinoise, japonaise, coréenne. On a tous été influencés par les films d'arts martiaux. Et mon père, c'était un peu sa manière à lui de me pousser gentiment sans me forcer en montrant des films d'arts martiaux. Il attendait mon aval en fait. Et il a suffi d'une phrase que je lui dise que je veux faire comme Jackie Chan pour me trouver une école d'arts martiaux. Et puis on a trouvé mon maître qui faisait pas de distinction d'âge dans ses cours. Et puis on a pu pratiquer tous les deux et ça fait maintenant 15 ans. Alors, t'es entraîné avec des adultes? Oui, tout à fait. Ouais. Ça donne encore plus envie d'évoluer en fait parce que tu vois des adultes qui sont plus forts que toi. Ouais. Tous les ans et je pense que ça pousse un peu à l'évolution. Et c'est pas flippant de se faire avec des adultes justement quand t'es avec quel âge quand t'as commencé? J'ai commencé, j'avais 10 ans. Ouais. J'ai commencé, j'avais 10 ans, non, pas vraiment comme mon maître m'expliquait comme quoi lui il a commencé à 2 ans et qu'il s'entraînait avec des enfants comme avec des adultes. Moi ça m'a... Je me suis dit que ça allait moi. Ouais,
Enfin, je dis que je sais pas, le Mawashigiri dans l'enfant de 4 ans qui fait 20 kilos. Après, c'est aérodynamique, mais quand même, ça quand même un peu. Et du coup, c'est ces films-là qui t'ont donné envie. Est-ce que, justement, en les regardant, en continuant, je sais pas si t'as pas arrêté, est-ce que tu t'es dit, tiens, il y a cet art, quel film précisément, et tiens, cet art-là, je le kiffe, ce style de Kung Fu, c'est mon préféré. Dans quel film tu veux dire? Ouais. Ça m'a. Je pense dans. Il y en a plein. Pour moi, mon préféré Jackie Chan, c'est Jackie Chan dans le Bronx. Je sais pas pour vous. Hein. Ah ouais, mais je crois que c'était. Alors, petite histoire de Jackie Chan dans le Bronx était l'une des cassettes les plus piratées du Maroc. Mais je comprends. En 99, voilà. Il est juste excellent, ouais. ce film. Et il avait du coup 5 titres, Jackie Chan dans le Bronx, Jackie Chan contre-attaque à New York, Jackie Chan et l'Overboard, pour ceux qui ont vu le film. Voilà, c'était la belle époque du One Piece, comme on dit, la piraterie. Et c'est justement ce film-là qui m'a donné envie de pratiquer, il y a plein de Jackie Chan, mais celui-là en particulier, même de faire du cinéma. Parce qu'en général, à chaque fois, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais avant, dans ces films, il y avait le making-of du film juste après, de ses cascades, de ses combats ratés ou réussis. Et de ses blessures. Ouais, c'est ça qui m'a donné envie de faire comme lui. En fait, j'ai voulu devenir acteur et je sais qu'en France c'est un peu compliqué avec les assurances, mais de faire ses propres cascades, de faire ses propres combats, un peu comme lui. Ouais. Et justement, cette passion t'a poussé jusqu'au championnat du monde. Tout à fait. C'était quand? C'était en 2018? C'était en 2018, ouais. Ouais. T'avais quel âge? Je sais plus, je crois que j'avais 17 ans. 17 ans. Ouais. Et ça fait quoi d'être un jeune Français, un jeune blanc, comme on dit quand même là-bas, et de te retrouver en Chine avec les meilleurs du monde. Qu'est-ce qu'on pense? Comment les Chinois déjà t'ont accueilli sur place? Comment c'était de se dire que... On était dans une contrée très éloignée, c'est très éloigné, c'était pas la ville, c'était la campagne. Mon père qui est métissé par exemple, on touchait sa peau pour savoir, je savais pas ce que c'était, pour voir si c'était de la salissure ou quoi. Ouais, on me l'a fait aussi. C'est sûr, non. On me l'a fait aussi. Moi on faisait des photos avec moi tout le temps parce que tous les Occidentaux, les Européens, les Américains, on faisait des photos avec nous parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir des étrangers tout simplement. Et en fait moi je m'attendais à être hyper impressionné là-bas, à être bouche bée, à être tétanisé du niveau des pratiquants, parce que moi quand j'avais 17 ans, j'avais 7 ans de pratique, mais eux, mes concurrents, on avait le double, parce qu'ils commencent en général entre 2 et 3 ans, donc à partir de là, c'est vrai que j'avais un petit peu peur, et puis finalement en fait ça s'est retourné. C'est quand j'ai commencé à m'échauffer que les Chinois ont commencé à me regarder, et j'étais un peu mal, je me suis dit mais est-ce qu'ils me regardent, c'est un regard de moquerie ou... Et finalement quand je suis passé sur le tapis, je me suis rendu compte que non en fait, on me regardait en essayant de se cacher pour pas que je vois, ou même des professeurs venaient carrément pour me voir sur le tapis, et à la fin... On était vraiment dans... on jauge l'adversaire avant le tournoi en fait. C'est ça, tout à fait. C'est ça, tout à fait, mais ça arrive à personne en général. Un petit blanc comme moi, un Européen, en général c'est les Russes ou les Ukrainiens qui font peur. Un Français non. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, et c'était un honneur quand même, en fait, de faire peur aux Chinois. Tu es en train de me dire que tu as littéralement vécu la vie de Jean-Claude Van Damme dans Bloodsport en fait. T'étais l'occidental qui arrive. T'as vécu le rêve que tous ceux qui sont ici, qui ont regardé les films Jackie Chan, les animés Dragon Ball et tout, t'as vécu le tournoi, le Budokai en fait, version réelle. Et c'est... Du coup, je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Ouais. Et comment on vit après quand on devient du coup champion du monde? Qu'est-ce que ça a été? Rien ne change en soi. Je veux dire, moi j'y suis allé en indépendant, j'ai pas pu y aller en tant que Français, parce que l'équipe de France ne voulait pas de moi. Finalement, j'ai eu l'honneur de porter la médaille d'or là-bas, les premiers, et quand je suis revenu, ils ont voulu me... Enfin bref, moi j'ai refusé tout de suite et j'ai arrêté toutes les compétitions après, justement. J'ai voulu me mettre dans l'enseignement. Et sportivement parlant, pour l'équipe de France, c'est un gros chèque. Voilà. Ouais, bon, je suis pas rancunier, mais on peut l'être pour toi. Mais ouais, c'est vrai que ça donnait envie de faire un gros chef. Effectivement, j'ai arrêté toutes les compètes et je me suis mis à fond dans l'enseignement, dans la pédagogie pour essayer de passer les diplômes. Là, je pense dans 2-3 ans, j'aimerais faire mon école. Et tu me disais tout à l'heure que tu voulais aussi faire des films comme Jackie Chan. Est-ce que se lancer dans le cinéma, c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que tu as déjà des petites... Oui, bien sûr, ça fait maintenant 5-6 ans que je suis acteur. J'alterne entre TF1, France Télé, que j'ai même produit mon propre court-métrage d'ailleurs sur les arts martiaux, qui parle de ma vie, de comment les arts martiaux ont sauvé ma vie.
Là, il est fini d'être monté et bientôt il va être. Notamment en off, on pourra le voir peut-être sur ta chaîne ou... Ouais, carrément. Après, je le montrerai à pas mal dans des festivals, ce genre de choses-là. D'ailleurs, j'avais pensé à Greg MMA ou à Jérôme Le Banner dans un de mes rôles. Je me demande si Greg MMA et Jérôme Le Banner sont dans cette salle en ce moment avec nous. Ouais, je crois que je les ai vus. Ouais. Non, on peut pas les louper. Hein. Et du coup, en fait, est-ce que tu sens toi qu'il y a une réticence peut-être du cinéma français sur le cinéma d'action? Parce que moi, pour travailler dans le milieu, pour avoir la chance de bosser avec certains réalisateurs, pour avoir la chance de bosser avec certains acteurs, scénaristes, on a tous vécu cette passion du cinéma d'action. Ouais. On veut tout. Beaucoup d'acteurs commencent en disant j'adorerais tourner dans un film d'action, et ils se retrouvent dans un Bienvenue chez les Ch'tis ou dans un scène de ménage. C'est pas trop mal non plus, mais. Il y a la scène d'action, c'est la scène du vélo, quoi. Mais, et je sais qu'il y a eu pendant un temps, et ils en parlaient, une espèce de petite dépression des scénaristes et acteurs qui se sont trouvés à vouloir faire. Ils ont été élevés sur Breaking Bad, sur des films d'action, et malheureusement en France ils se retrouvent bloqués. Est-ce que toi tu sens ça? Oui, c'est vrai qu'on est très fan de films d'action comme Avenger, voilà, t'en as parlé juste avant des films. De films dans tous les cas étrangers, que ce soit américains, même chinois, on est tous, les Français, on est intéressés par ça, mais c'est vrai que nous, c'est pas ancré dans notre culture à nous, le cinéma d'action. Je pense, pour moi, que le film d'action français était bien meilleur avant. Ce qui est marrant. Largement maintenant, c'est pourrave et. En fait, pour moi, c'est ça justement. Les termes sont dits, mais ce qui est marrant, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de films d'action, or, on est très demandé. En termes d'effets spéciaux, on est les meilleurs au monde. Et en fait, dans tous les films d'action à effets spéciaux que vous voyez, il y a des Français. Les Français sont ceux qui font les VFX, sont ceux qui font partie des chorégraphies. Même dans le dernier, je ne sais pas pour ceux qui connaissent les Sentai et les Power Rangers, vous aurez 3 Français qui s'occupent et de la Corée et d'une partie de la réalisation. Donc si, en fait, on est demandé en France, mais à l'étranger. Dans John Wick 5 par exemple, c'était exclusivement des cascadeurs français et donc des chorégraphes français aussi. Merci beaucoup pour votre présentation. On peut l'applaudir. Merci à vous pour c'est un très grand plaisir. Maintenant, on va laisser les gens apprécier le film. Tu vas pouvoir prendre ta place. Merci à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir pris le temps surtout de faire vivre le cinéma chinois en France. On peut remercier les équipes du Pâté Fauvel grâce à qui on peut vous proposer ce genre de séance un peu spéciale. Bon, un peu spécial. On peut remercier Space Odyssey et Boris qui est derrière de nous avoir ramené ce film. Un tour d'applaudissements pour eux et à la culture. Et merci à Gazé et à toutes les personnes qui sont présentes et grâce à qui on va pouvoir parler de ce film. Je vous souhaite une bonne séance et je vous remercie encore. Au revoir. Voilà. Je reviens après avoir vu le film. Je vais être bref sur le sujet. Le film est bien, il mérite d'être vu. Concernant des avis plus objectifs que le mien, voici l'avis de certaines personnes qui ont vu le film, qu'ils soient connus ou pas. Sinon, ça va aujourd'hui? Alhamdoulilah, ça va très bien. Sinon, aujourd'hui, vous êtes venu voir en tant que fan de Jackie Chan ou c'est parce que vous avez du temps libre que vous êtes venu voir un film comme ça? Plus par temps libre. Par temps libre. On a vu ça grâce à TikTok, on a dit pourquoi pas regarder le film, quoi. Surtout qu'ils sont en avant-première, donc... Est-ce que tu as déjà vu des films de Jackie Chan avant ou pas du tout? Non, quand j'étais petit, si, quand j'étais petit. Oui. Mais après, j'ai vraiment des vagues souvenirs, quoi. Mais ça fait comme plaisir de le revoir, quoi. Ah oui, ok. Donc c'est ton premier Jackie Chan depuis des années, quoi, Oui, en fait. voilà, c'est ça, quoi. Et tu t'attends à quelque chose ou pas du tout? Ou tu t'attends à du comique, du drame ou bof? Ou t'attends à rien du tout? En vrai, j'ai pas des attentes assez spéciales, mais je suis comme heureux juste de le revoir, quoi, juste pour l'acteur et c'est tout. Je suis juste heureux de le revoir au moment, en tout cas au cinéma, quoi. Bah ok, bah ça va. Merci. Pas de soucis. Sinon, qu'est-ce que tu as pensé du film, Casper? Incroyable, franchement, Jackie Chan est toujours le meilleur. Là, on a mis sa partie comédie un peu plus en avant. Là, on sait qu'il s'est bien joué, qu'il s'est amélioré en comédie. Surtout en comédie dramatique, surtout. Dramatique, surtout. On voit bien qu'il y a un très bon jeu, mais au niveau martial, toujours au top. Bah ça va.
Les amis, je sors tout droit de l'avant-première de The Shadow Edge de Jackie Chan. C'était un film qui était vraiment top, surtout que 70 piges, c'est quand même assez fou de continuer à faire des cascades pareilles. Franchement, on s'y attend pas. Le film est vraiment cool, il est intense, il est captivant. Et honnêtement, je suis content de voir que le cinéma chinois a vraiment continué à faire perdurer l'héritage de Jackie Chan à travers les histoires qu'elle raconte. Qu'il raconte. Bon, je sors du dernier film de Jackie Chan, les gars. Bon, étant grand fan de ce grand artiste martial, moi, je le suis depuis des années. Il en a encore sous la semelle, l'ancien. Agréablement surpris. Beaucoup d'actions, scènes d'action extraordinaires. Comme à mon habitude, je n'ai pas tout compris. Et ça, j'ai peut-être un bout du cerveau qui ne fonctionne pas toujours. En général, les films, je ne comprends pas tout. Ce que j'ai bien compris, c'est qu'il y a de l'action, il y a de l'action, une scène de bagarre. Puis ce mélange d'IA et un petit peu à la Death Note. Ce petit côté c'était pas mal quand même. J'ai vu The Shadow Edge avec Jackie Chan, lancé un truc aussi fort. J'ai trouvé l'antagoniste très très emblématique. On parle aussi de sujet d'actualité avec l'IA. Et franchement, rien à envier au blockbuster américain, c'était vraiment incroyable dans les plans. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, une mise en scène très théâtrale, une mise en scène très théâtrale. Très drôle pour Ça faisait super longtemps que j'avais pas vu un film de Jackie Chan et vraiment les scènes de combat excellentes et j'adore les cascades, c'est-à-dire que moi limite je viens pour les cascades dans un film d'action parce que c'est vrai que l'histoire pour moi elle passe au second plan pour mon avis parce que vraiment tout ce qu'il peut faire etc, même à son âge c'est une dinguerie de se dire le mec il a 71 ans, Jackie Chan c'est vraiment une référence dans le domaine donc je pouvais pas louper ça et mine de rien j'ai un peu vécu comment dire, avec Jackie Chan parce qu'à travers ses heures, même à l'époque il y avait le dessin animé et tout, et je sais pas, c'est un peu un père spirituel en tant qu'asiatique, on est très fiers du coup qu'il puisse représenter la communauté. Et voilà, c'est vraiment une expérience que je conseille à tous ceux qui kiffent Jackie Chan. Pour le coup, moi j'ai bien apprécié le film, franchement, je l'ai vraiment apprécié parce qu'en fait il rend hommage aux films d'action et de bagarre, d'arts martiaux précédents. Tout ce qui est dans la mouvance de Bruce Lee, Jackie Chan, etc. Et en fait, là, retrouver Jackie Chan au top de sa forme à cet âge-là, c'est une prouesse, c'est impressionnant. Les scènes d'action, les cascades, non, c'était juste incroyable. Et voilà. Le film, en tout cas, franchement, il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire du pure action. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des films pareils. Vous avez pu voir l'avis de certains spectateurs. J'avoue que je ne pensais pas voir certaines personnes durant cette avant-première. C'était une grande surprise pour moi. J'espère que ce petit reportage sur l'avant-première de Shadow Edge du 27 novembre 2025 vous a plu. On se voit au prochain épisode. On a affaire à un vieux renard. Je vais vous former, faire de vous des chasseurs à l'ancienne. C'est parti. Un pro capte un visage en un seul regard. S'il vous reconnaît, il deviendra méfiant. Gardez vos distances. Tous les autres sont sur le terrain alors que je suis coincé ici à te préparer du café. Patience, Hugo. Toi, tu es mon atout secret. L'époque a changé, les règles aussi. Le vieil homme s'est fait piéger. C'est mon petit frère. Il a fait des erreurs. Et j'ai pas le choix. À moi de réparer. Avez-vous déjà songé à m'éliminer? Mes propres enfants ont tendance à me prendre pour un dingue. Quand le rasoir est dans ta main, surtout n'hésite pas. On l'a effrayé. Rien ne va plus l'arrêter. Alors tu veux mourir? Tu me prends pour qui? Para! Ta vie s'arrête ici.